Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, en plein mois d'octobre, dans un magnifique champ de courges comme ça, j'ai envie de te parler, d'enfants. Et en fait, qu'est-ce qui définit un enfant? Et pourquoi on a perdu ça? Et en fait, j'aimerais tous nous stimuler à redevenir un petit peu comme des enfants, avec cette curiosité, cette envie d'apprendre, à accepter qu'il y a beaucoup de mystères qui nous échappent, à avoir les oreilles grandes ouvertes, le cœur grand ouvert aussi, à recevoir des nouvelles informations qui jusqu'à maintenant nous semblent impossibles parce que ça fait juste pas partie de notre registre. Alors que il y a autant de différentes histoires qu'il y a de personnes, autant de différentes perceptions qu'il y a de personnes. Et c'est tellement beau et c'est ça qui crée la richesse en fait de nous. Et je crois que le plus qu'on est ouvert à tout ça, le plus qu'on est ouvert aussi à l'inspiration qui nous vient d'ailleurs, le plus on va pouvoir créer ce monde, parce que je l'ai dit toujours, c'est avec un esprit d'enfant qu'on va pouvoir créer ce monde dont nous rêvons tous. Un monde où vraiment il y a égalité. Et ça devrait être le rôle de la politique, en fait, qui veille sur l'égalité, qui veille que tout le monde soit traité de la même manière, et puis que tout soit juste. Ça devrait être le rôle de la politique. Mais ils font quoi aujourd'hui, nos politiciens? C'est un truc de fou, ça se passe pas du tout comme ça. Après, il y a la culture. Pourquoi on doit suivre les écoles obligatoire, traditionnel, institutionnel, avec ce programme bien défini? Pourquoi on ne peut pas aller apprendre dans la forêt? Pourquoi c'est pas subventionné en fait, ces différentes branches d'écoles qui existent et puis qui font tellement du bien à ces enfants, comme Sophie Rabi justement, qui a sa ferme des enfants, et plein d'autres écoles, la Waldorfschule, la Rudolf Steiner, etc. Pourquoi ça c'est pas subventionné en fait? Pourquoi on peut pas choisir? Si on avait le choix en fait, on mettrait où nos enfants? Mais bien sûr qu'on les mettrait dans une ferme, mais bien sûr on va pas les mettre enfermés du matin au soir dans une salle où en fait on leur fait apprendre des choses qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre dans l'instant, parce que en ce moment ils auraient juste besoin de jouer et puis découvrir la vie par leur propre enthousiasme, pour leur propre jeu. Et en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de parler de ça, parce que je me rends compte combien c'est important qu'on garde ce côté d'enfant, que nous sommes des enfants, que l'enthousiasme, la joie, et tout ça, ça vient avec un esprit d'enfant. Et c'est ça qui est hyper important. Et cette ouverture, que les choses viennent à nous, moi, quelque part, c'est quand on peut vraiment être admiratif devant les choses qui se présentent, mais tous les jours. C'est quand on apprend, quand on vit ces synchronicités, c'est tellement merveilleux, parce que elles arrivent parce qu'on est dans cette fréquence. Et quelque part, je pense que dans cette fréquence de l'enfant, mais avec une conscience déjà plus évoluée. Et en fait, les réponses aux questions qu'on a, en fait, ils vont venir d'ailleurs, ça c'est clair et certain, mais ils vont pas venir quand on a notre esprit plein de trucs qui nuisent notre bien-être. Ça va pas venir comme ça. Ça va seulement venir quand on est dans cette joie d'un enfant, dans cette légèreté aussi, et puis dans cette écoute justement par rapport à tout ce qui veut descendre. Donc voilà, donc quelque part il y a ce côté culture qu'on devrait pouvoir choisir vraiment, et encore, mais heureusement plus tard, de toute façon c'est ce qu'on fait, mais la culture elle devrait être accessible gratuitement à tout le monde. Et ensuite, il y a justement le côté de volonté, le côté de participer, de contribuer, de faire attention à l'autre. Voilà, mais toi tu as besoin de quoi? Moi je peux t'offrir quoi, etc. Vraiment de remplir nos besoins. Et satisfaire nos besoins mutuels. Ça devrait être la troisième partie pour créer cet organisme vivant dans lequel on se sent bien. Notre corps, c'est un organisme vivant. Tout fonctionne en harmonie, à part s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors à ce moment-là, on va apporter beaucoup d'attention à cet endroit pour que ça rentre de nouveau dans l'ordre, etc. Et puis ça va de nouveau avec l'organisme vivant. Et si ça ne va pas, en fait, il y a un problème. Mais on doit veiller, pas seulement dans notre corps, mais dans notre bien-être en général, et puis aussi dans la société, qu'un organisme vivant qui s'installe, un organisme vivant qui est créé sur le réel, pas sur la fiction, pas sur comment ça pourrait être, mais vraiment du réel. Un organisme vivant qui prend soin de l'autre, où chaque cellule prend soin de l'autre. Et là, c'est une magnifique histoire aussi, parce que quand il y a des cellules cancérigènes, par exemple,
Et on les met sur un verre dans le laboratoire. Et à côté, il y a les cellules totalement en pleine santé. Alors les cellules cancérigènes, ils essayent de prendre à eux à tout ce qu'ils peuvent. Et les cellules sociales, eux, voilà, donc ils bougent à côté, etc. et tout. Et quand on met une fréquence, c'est la fréquence de l'amour, c'est la 150 MHz, on la met dessous. Et en fait, il y a un changement qui se passe avec la cellule cancérigène. Et après 24 heures, cette cellule-là, elle est devenue sociale, comme les autres. Donc en fait, quelque part, le monde, il a besoin d'amour. Le monde, il a besoin d'une ouverture, mais vraiment, je pense, comme un enfant. On a besoin de se revoir, vraiment. Surtout se prendre dans les bras, de dire je t'aime, de voir l'autre et apprécier vraiment qui est l'autre. Et je sens aussi qu'aujourd'hui, on va rentrer de plus en plus dans cette vérité de qui on est. On n'a plus besoin de cacher des choses. On peut être simplement qui on est, on va être apprécié pour qui on est. Et c'est juste tellement beau. C'est tellement beau, il n'y a rien de plus beau en fait, de pouvoir être qui on est. On n'a rien besoin de cacher parce que de toute façon, on a tous des trucs du passé, etc., que c'était difficile. Mais vraiment, amenons notre lumière dessous, regardons tout ça. Et puis pardonnons tout autour de nous pour recréer cet organisme vivant à l'intérieur de nous. Et pour avoir cette ouverture d'un petit enfant qui voit le monde avec des grands yeux, qui est juste en admiration devant le monde, qui joue, qui est enthousiaste et qui reçoit vraiment ce qu'il a besoin de recevoir pour façonner sa vie, etc. Et ne nous laissons pas avoir par les choses qu'on nous inculque de l'extérieur, mais gardons notre libre esprit, notre libre arbitre pour recevoir tous ces merveilleux messages. Et voilà. Et façonnons le monde de demain de la manière que nous le trouvons juste et soyons conscients qu'il y a égalité, fraternité, liberté qui doit faire partie de notre quotidien et ça s'applique à tout. Et ça, c'est l'organisme vivant et ça, c'est l'esprit d'enfant et ça, c'est l'esprit de la vie et de la nature. Voilà, mon mot pour le mois d'octobre. Merci.